Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 alternatives à Monday. Allez, jingle! Vous connaissez ou pas Monday? Oui, en français ça veut dire lundi, mais c'est aussi un logiciel de gestion de projet. Alors, c'est quoi la gestion de projet? C'est tout simplement comment gérer son projet, ses tâches au quotidien dans l'entreprise pour arriver à bon port, ne pas oublier des éléments dans votre projet. Mais ça, on reviendra sur une prochaine vidéo. Pour cette vidéo, on va voir justement quelles sont les alternatives à Monday. Alors, Monday, c'est vraiment un outil assez puissant, assez ergonomique en tout cas, qui mélange différents systèmes aujourd'hui. Il y a un peu d'Airtable, il y a un peu de Trello, voilà, il y a tellement d'éléments. Alors je ne vais pas refaire l'apologie de Monday, vous pourrez trouver ça sur une vidéo, justement qu'est-ce que Monday. Pour cette vidéo-là, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport au comparatif, les alternatives qu'il peut y avoir à Monday. Le premier que je peux voir en alternative à Monday, c'est Teamwork. Alors Teamwork, je l'ai testé plusieurs fois. Alors je n'ai pas testé la dernière version qui m'a l'air d'être encore évoluée. Et c'est vrai que c'est un outil qui est pratique à prendre en main, assez simple, ergonomique. Et qui permet justement de bien mener ses projets avec les équipes, créer des projets différents par entreprise, etc. Inconvénient, il est pour les francophones, malheureusement il est en anglais. Deuxièmement, je trouve qu'il manque toute la partie automatisation, ce que Monday peut apporter. Donc connexion, alors il y a des connexions avec l'extérieur. Dans Monday, il y a tout ce qui est les petits clics que l'on fait pour ce qu'on n'aime pas en fait faire. Quand on écrit quelque chose, il faut mettre, faut mettre telle option, etc. Et souvent, l'avantage de Monday, c'est que vous faites une structure et dès que vous créez la tâche, boum, ça se met automatique, il y a une autre chose qui peut s'automatiser, etc. Ce qui n'est pas le cas avec Teamwork, à ma connaissance, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo-là. Et ça, pour moi, c'est devenu indispensable dans les outils d'aujourd'hui de gestion de projet. S'il n'y a pas d'automatisation derrière de tâches, ou en tout cas des petites connexions rapides, ça vous fera perdre du temps. Voilà, le deuxième, justement, qui est souvent plébiscité, c'est Trello. Alors, Trello, qu'est-ce que je peux dire? Trello, c'est un système de colonnes. Alors, je ne veux pas employer des mots techniques pour ceux qui regardent la vidéo. Des colonnes principalement. Il n'y a pas d'autres formats. On peut automatiser des systèmes. Et la grosse comparatif avec Monday, c'est que pour des projets simples, des projets qui ne sont pas... où il n'y a pas 50 millions de tâches, il n'y a pas des workflows, des suivis, etc. Tiens, une fois que tu as fait ci, celle-ci se déclenche, etc. C'est vraiment des projets simples. On voit souvent pour les roadmaps, quand on dit les roadmaps, c'est pour les entreprises, savoir qu'est-ce qu'elles vont faire en 2021 pour souvent des logiciels SaaS, des logiciels justement que vous prenez, dire tiens, semestre un tel, ils vont développer telle fonctionnalité, etc. C'est vraiment pour des projets simples, pour une cartographie simple. Et vous pouvez avoir aussi ça sur Monday sans souci. Le point qui pourra différencier, alors il y a aussi, ils ont acheté une autre société justement pour automatiser leur système chez Trello. Ouais, c'est vraiment, je trouve un peu limite, mais ça, c'est pas que c'est limite, c'est super bien fait, c'est génial. Le truc, c'est que quand vous avez des milliers de tâches, en fait, sur Trello, vous êtes paumé. En fait, l'équipe, elle est paumée. Elle ne sait pas où, comment, etc. Et on peut assez facilement vraiment louper quelque chose dans Trello. Donc, il faut vraiment connaître les principes du fonctionnement. Donc, par contre, pour une utilisation simple, basique, etc., pour un projet, un thème, franchement, ça peut être sympa. C'est aussi graphique. On peut déplacer les éléments assez facilement, etc. Mais de plus en plus,
on trouve cette fonctionnalité-là dans d'autres systèmes. Ensuite, la troisième alternative, c'est un Frenchie. Yeah! C'est pas souvent dit, mais moi, j'aime bien citer des Français qui se décarcassent. Wimi, franchement, c'est plutôt bien fait. C'est très groupé. Vous n'avez pas besoin d'avoir différents systèmes à droite, à gauche au niveau de la sauvegarde des données. Tout est sécurisé. C'est vraiment pour des entreprises qui veulent plus sécuriser leur environnement et pas aller chez Amerloc pour les outils justement comme Monday, c'est israélien. Donc comme Teamwork ou comme ClickUp, Bright ou autre. Wimi vraiment accentue sur la sécurité. Attention, tout le monde, la plupart, vérifiez bien, mais la plupart ont des systèmes ultra sécurisés, correspondant aux normes ISO, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas jouer, ça c'est clair, ils ne peuvent pas jouer avec les données des clients. Je reproche à Wimi, c'est son côté, pareil, automatisation. Alors, il est super bien, il est ergonomique, il est facile à prendre en main, etc. La partie automatisation est encore très peu développée. Sinon, bonne petite plateforme, assez sympa. Le quatrième que je pourrais donner comme outil alternatif, Wrike. Ça dépend, c'est Wrike, W-R-I-K-E. Je l'ai utilisé pendant plusieurs années en version payante pro. Et en fait, on s'est rendu compte, franchement, c'est un super outil, hyper pointu au niveau des stats, au niveau de la charge de travail, au niveau des systèmes, au niveau des tableaux, etc. Le gros point faible que nous, on a eu il y a quelques années, je crois qu'on l'a quitté il y a 2 ans, je crois, en 2018. On s'est dit, ok, on avait tellement une charge de travail importante, on avait tellement de processus en fait dans Wrike que en fait il n'y avait pas d'automatisation possible. On a échangé beaucoup avec Wrike et on n'arrivait pas à trouver la solution par rapport à notre volumétrie de travail. Sauf qu'à un moment donné, ok, en termes de processus, on voit bien sur les courbes, il y a beaucoup de verts, donc beaucoup de tâches qui sont faites, etc. Alors je vous dis ça, il faudrait que je vous montre le schéma. Et très peu de rouges qui ne sont pas réalisés. Et donc on avait un processus assez performant. Sauf qu'à un moment donné, en fait, on vraiment perdait plus de temps à justement régler, savoir où ça en est, etc. Et on avait des couacs d'oubli, de gestion au quotidien. Ce qui fait qu'on n'arrivait pas à se retrouver et les processus n'étaient pas automatisés. Alors peut-être qu'aujourd'hui, Wrike, ça a évolué, ça a changé. Mais je vous donne un peu les alternatives qu'il y a et Wrike, c'est un bon outil de gestion de projet. Par contre, en termes d'automatisation, je ne dis pas connexion avec l'extérieur pour automatiser. Mais quand je parle d'automatisation, c'est vraiment dans l'outil que l'on peut mettre des workflows validés, processus calés, etc. Il y a des workflows, mais il n'y a pas d'automatisation. Par exemple, quand un tel fait ci, ça va là. Quand ça, c'est là et ça va ici, etc. Et alors que là, oui, vous pouvez faire une chaîne, un workflow, si vous décidez, par exemple, tâche 1 reliée à la tâche 2, reliée à la tâche 3. Donc, si la 1, elle n'est pas faite, on ne peut pas faire la 2, la 3. Mais il faut quelqu'un qui compose aussi cette partie-là. Et s'il a validé la tâche, il n'y a pas toujours une automatisation derrière qui est faite. Donc ça, c'est le point faible que je verrai aussi à Wrike aujourd'hui. Le cinquième que je vois, qui est un autre Frenchie, qui ont ouvert en 2020 en fait leur solution. Et franchement, waouh, le truc où j'étais le plus bluffé, c'est la rapidité. En plus, vous avez un compte gratuit, vous démarrez gratuitement. Il y a peu d'outils, franchement, qui sont aussi rapides en gestion de projet. Vous gagnez des microsecondes, là vous en gagnez plein. Vous pouvez créer, multiplier des tableaux, mettre des choses en place, etc. Et ça, c'est un outil ultra puissant. Moi, c'est un des outils que j'aime beaucoup dans la gestion de projet, plus simplifié. Ceux qui ne veulent pas automatiser ou qui n'ont pas les connaissances pour automatiser,
J'ai dit, vous voulez une alternative à Trello? BloomUp. Et moi, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à aller dans ce sens-là et surtout faire des automatisations derrière. Parce que super outil, c'est de la gestion de tâches classique, de la mise en place, vous avez des dossiers, bon, je vous laisserai aller voir, mais c'est une très très bonne alternative. En termes de prix, ils sont corrects. Allez-y pour BloomUp. Le cinquième que je vois, qui est un concurrent ultra sérieux à Monday, et nous on l'utilise aussi en interne, c'est une bombe atomique. Oui, c'est une bombe atomique. C'est ClickUp. ClickUp rassemble tous les éléments de Monday, les automatisations, mais encore plus avec l'enregistrement d'écran. Ça rassemble comme si vous aviez un Notion où vous pouvez faire votre structure de texte, etc., vos processus en même temps. La liste est longue, mais je vous ferai une vidéo sur ClickUp, ça, pas de souci, parce que c'est une bombe. Et en plus, vous pouvez avoir un compte gratuit donc sur ClickUp. Bon, vous n'aurez pas toutes les mises en place, évidemment, mais ça vous permet déjà de vous prendre en main. Gros point faible par rapport à Monday, c'est, je pense qu'en termes d'ergonomie, il y a plein de choses qui sont petites. Donc ceux qui savent pas trop où aller, etc., la courbe d'apprentissage par rapport à Monday est plus longue. Et il y a des fonctionnements qui sont similaires, mais il y a des fonctionnements qui sont différents. J'aime beaucoup chez Monday, c'est sa courbe d'apprentissage courte. Et ne serait-ce que et tous les retours que j'ai par rapport aux personnes qui le mettent en place, qui le testent, ils arrivent tout de suite à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, etc. En tout cas, le premier niveau, après, quand tu automatisé, c'est un peu plus difficile. Hein, c'est normal. On apprend, hein, tout le monde ne sait pas tout. Il en reste deux. L'avant-dernier, c'est Asana. Asana, je suis pas obligatoirement fan d'Asana. Je l'ai testé tout. Alors oui, il y a une version gratuite pour tant de personnes, etc. Le gros point négatif que je vois à Asana, alors bien évidemment il gère les tâches classiques, les envois, etc. C'est pas super ergonomique. Alors je dis par rapport à d'autres, hein, on a du mal à voir tout de suite les éléments qui sont bons, qui sont pas bons, etc. Bref, il n'y a pas d'automatisation facile, voire pas du tout. Alors peut-être que dernièrement sur des comptes payants plus élevés, il y a des automatisations, mais même avec des comptes payants, je n'ai pas vu d'automatisation qui permettait d'augmenter la production et d'être moins souvent sur le logiciel. L'objectif, c'est pas d'être sur le logiciel continuellement, hein, c'est de ne plus être dessus et le moins possible. Donc ça, et ça tout le monde n'a pas toujours compris. On n'est pas tout le temps sur la gestion de projet à gérer, tiens on va faire ci, on va faire comme ça. Non, l'objectif c'est on met en place, on automatise le système et puis après on fait nos actions. Hein, et après on a un repère sur qu'est-ce qu'on fait comme action. Donc après les actions, on les connecte avec l'outil que l'on a, que ce soit Monday, ce que je conseille, ClickUp ou d'autres. C'est ça qui peut avoir justement d'automatiser tout le système. Asana, voilà, ce que je peux dire Asana, si vous avez un compte à créer, bon c'est en français, c'est vrai que ClickUp c'est en anglais, BloomUp c'est en français. Vous voyez, moi je dis la seule façon de voir par vous-même, de comprendre. Quand vous voulez avoir une alternative à Monday, vous voulez choisir, ouvrez un compte, regardez en moins de 5 minutes si vous êtes à l'aise. Si vous ne sentez pas de frustration en vous, si vous dites ouais ça c'est facile, ouais je comprends, etc. Ok, juste après vous dites ok celui-là il m'intéresse, je veux le tester. Bien évidemment, il faut qu'il corresponde au cahier des charges que vous souhaitez faire. Hein, ça me paraît logique. Vous souhaitez automatiser des choses ou est-ce que vous souhaitez mettre en place juste pour votre équipe pour avoir un repère ou est-ce que vous voulez vraiment faire des gestions de projet avec un Gantt, avec tous les processus spécifiques. Bon, ok, là, vous avez d'abord cherché la mise en place, mais le bon outil. On va finir par le dernier que j'ai sélectionné. Bon, il y en a plein d'autres, hein, mais
celui-là, j'hésitais à sélectionner quand même. Hein. C'est Microsoft Project. Pour ceux qui sont à fond Microsoft, allez-y. Bon, c'est des tableaux à l'ancienne. Il y a des trucs, bien sûr, il y a la puissance de Microsoft derrière. Si vous voulez d'automatisation, vous devez le coupler avec autre chose pour que vous puissiez faire toute une automatisation. Vous avez certaines automatisations, bien évidemment, vous pouvez construire des workflows, mais l'ergonomie, elle n'est pas obligatoirement la plus joviale. Ok, bon, bah, si vous aimez l'environnement Microsoft, c'est bon, vous pouvez y aller, hein, pas de souci. Pour dire et refaire un récapitulatif des alternatifs à Monday. Mais ça n'engage que moi, mon retour, mon expérience par rapport au test que j'ai effectué. Et puis, c'est pas obligatoirement dans l'ordre du meilleur, du moins bon. Vous avez Teamwork, vous avez Wimi, le petit Frenchie, ou le gros Frenchie. Trello, vous avez BloomUp, l'autre Frenchie. Vous avez ClickUp, un truc de ouf. Vous avez Wrike, vous avez Asana et vous avez Microsoft Project. Voilà. Donc ça, c'est les alternatives que vous pouvez avoir à justement Monday. De toute façon, il vous faudra toujours quelqu'un si vous voulez avoir une étape 2, aller plus loin dans un logiciel de gestion de projet. Il faut toujours quelqu'un qui puisse vous mettre ça en place. Parce que si vous n'êtes pas doué ou vous ne savez pas comment faire pour que vous puissiez performer, vous pouvez commencer. Et si vous voulez aller à un step 2, 3, eh bien, faites appel à quelqu'un justement pour aller plus loin ou tout simplement venez dans la formation Automation Secret. On a des modèles d'automatisation. Il y a un point qui est très très important aussi que vous pouvez prendre en compte pour le choix d'un outil. C'est l'outil, oui, mais c'est surtout, ça peut être son assise financière, justement sa position. Parce que souvent sa position financière et les nouveautés qu'ils sortent font d'un outil qu'il ne va pas être obsolète dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, en tout cas qui va continuellement s'améliorer. Et ça, Monday, c'est une force qu'ils ont, hein, ils sont évalués à plus d'1 milliard de dollars et c'est une force aussi chez eux, notamment d'avoir une position. Et depuis 2 ans, ils n'arrêtent pas en fait d'évoluer. Contrairement à certains qui restent un peu, je prends Asana, je prends Wimi, ça va encore, mais Teamworks, voilà, ils restent un peu dans la même stratégie. Ok, le design change, certains éléments d'ergonomie changent, etc. Mais il n'y a pas de déclencheur vraiment puissant derrière, comme une intelligence artificielle qui permet de mieux gérer ses tâches, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure dans les différents outils, dans certains outils en tout cas, pas tous, pour que vous puissiez être le plus performant. Parce que l'objectif, c'est de savoir où vous allez, qu'est-ce que vous faites avec l'équipe, de mieux gérer et puis d'accomplir vos projets. Donc voilà pour cette vidéo avec les alternatives à Monday. Si vous voulez aller plus loin, découvrir Monday, comment ça fonctionne et profiter un maximum de cet outil, alors tout simplement, vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous inscrivez à la masterclass gratuite Monday et moi je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très vite, bye.